Eh bien bonjour à tous, c'est Ketal, on est là pour la troisième et dernière partie du Solo Champions League. On s'est fait rétamer sur la deuxième. Je vous rappelle que si jamais vous ne connaissez pas le principe, les liens vers la VOD, enfin les VOD précédentes seront dans la description évidemment. Et donc voilà, on va faire la troisième partie pour voir si on va finir sur un truc négatif ou pas. Au niveau du win rate, donc on est dans la game, on n'a plus qu'à lancer la game parce qu'on est tout prêt, c'est parfait. En espérant qu'on ait un meilleur résultat que la partie précédente. On pioche donc 5 cartes. Ah, et on va faire enfin une partie où on n'a pas Asgard T1. Et ça va pas être la même. Parce que ouais, ça va être compliqué cette histoire. C'est pas une bonne première main, hein, je vais défausser des trucs. Posture défensive au T1, je m'en fous. Iron Hand pourrait me permettre de piocher une carte que je pourrais jouer avec la force, donc on va la garder. Et de l'armure hydrostatique, je préfère avoir autre chose. On pioche 2 cartes. Toujours pas d'Asgard. Ok, bon on va voir si Iron Heart la donne, sinon on jouera autrement. Au niveau de la mise en place, donc, on va, comme tout à l'heure, défausser des cartes du dessus jusqu'à choper la première qui vient. En vrai, j'aurais dû faire un clic droit, search, parce qu'en faisant un clic droit, search, et ben j'aurais directement vu l'ordre des cartes, et du coup, j'aurais pris la première en partant du haut. Sauf que non, j'aime bien m'emmerder à retourner des cartes une par une pendant 18 ans. C'en est une, ça. Et on commencera avec la pierre. Et ce coup-ci, j'oublie pas de bien remélanger les cartes dans le deck rencontre. La flamme en rocheux, donc c'est le soin, donc on s'en fout. Là, franchement, on peut se permettre de pas défendre. Parce que parce qu'il est full life. Et on est parti à 2 de base. J'oublie pas ce coup-ci. Je fais pas un début de partie aussi catastrophique que la précédente où Mainly m'a tout rappelé. Ok. Et ben, on est parti. On va commencer par chercher le marteau de Thor, qui va très certainement servir de ressources, j'annonce. On va commencer par jouer Iron Heart avant toute chose, et on va la jouer avec une force au cas où. Iron Heart qui me fait piocher une carte. Et ce sera toujours pas un fort Asgard. J'ai mélangé, je sais même plus, dans le doute. Iron Heart qui va instant contrer, hein, comme ça c'est fait. De toute façon, elle va servir qu'à contrer. Est-ce qu'on passe en héros? Oui, on va mettre une mandale à 3. Je pense que ça va être la résolution du truc. On va jouer défausser l'énergie pour jouer la barrière énergétique, qui commence donc avec 3 compteurs sur la face. On va passer en héros, je disais... Oui, je joue Mjolnir. Si, je joue Mjolnir. Donc, on passe en héros. Je défausse... Est-ce que je défausse pas de côté? On va défausser le pas de côté pour jouer Mjolnir. Et on va garder imperturbable parce que ça pourrait être utile. Et boum, je te mets 3. Bonne soirée Despina, à la prochaine, j'espère que ça t'a plu. Et on repioche que 3 cartes. Et là j'ai l'impression de jouer Hulk. Et là c'est terrible. Oh. Oh putain, quelle main de merde. Bon, le Hard to Ignore tour 1, ça par contre c'est excellent. Ça, on va pas se mentir, c'est vraiment excellent. Mais putain, les défenseurs quoi. C'est pas ça que je veux là, je veux des réducteurs. Ça monte de 1, on met le premier jeton de menace. D'ailleurs, on est tour 1. Le méchant, on a tout détapé. Le méchant nous attaque. Nous allons défendre à total de 2. Il met 2, il met 3. Je ne vais pas utiliser ma barrière énergétique parce que je vais la garder pour qu'on aura joué le Hard to Ignore. Donc je prends un dégât. L'attaque est défendue, il n'y a rien de spécial de plus. Je mange une carte. La carte me dit c'est métal. Non, c'est pierre.
Je prends 3 dégâts indirects, bah je vais les prendre. C'est un peu embêtant, mais bon. Pour l'instant, on n'a pas de carte qui demande d'être au-dessus des PV max, donc ça va. Très bien. Du coup, bah c'est tout bon. Notre phase à nous, bah elle va être rapide. Je vais garder Iron Heart pour l'instant à table au cas où. On va défoncer un défenseur des 9 royaumes pour jouer difficile à ignorer. D'ailleurs, on va échanger les cartes de place. On va les mettre là-bas parce que c'est chiant avec les tokens. Art ou ignore, le marteau ici parce que lui je n'incline pas. Et on défausse le défenseur des 9 royaumes pour jouer inébranlable. Comme ça, la prochaine défense sera un peu plus sympa. Putain, les défenseurs qui partent, ça fait vraiment chier. On repioche 4 cartes. Parce que ma vie est nulle. Oh. Oh. Au secours. Je peux jouer que l'équipe médicale au Starhawk. Ma vie est merveilleuse. Oh, ce début de partie terrible. Je pense que je vais défendre, me redresser et taper. Je pense qu'on va faire une partie rapide celle-là. Parce que je sens qu'elle est en train de partir en couille, puissance 10 000. Ok. Ça monte de 1, on est tour 2 évidemment. Ça monte tour 2, 2 de menace aussi. Il m'attaque. Pardon, j'étais redressé. Hein. Il m'attaque, je défends moi-même. Il me met un total de. Et merde, il met 4 le con. Putain, je peux pas défendre parfaitement. Eh bien, tant pis. Pas d'Art to Ignore. Je vais prendre les deux. Et je vais garder ma barrière encore une fois pour les bons moments. Je vais prendre les deux, je claque pas la barrière. Est-ce que je claque inébranlable pour me redresser? Je pense que oui. Dans l'espoir qu'il me rattaque. Et s'il ne m'attaque pas, je lui mettrai 3. Parce que de toute façon, l'équipe médicale elle va me soigner, donc ça va en fait. Je joue l'équipe médicale et elle va me soigner à tous les tours, donc ça devrait aller. Et je prends une carte rencontre. C'est la forêt dense. La forêt de mémoire, c'est voilà, les dégâts indirects que je prends au cas où. Elle a renfort. Duplication, il a le trait actuellement bois, donc c'est la pire, c'est la défausse. Je ne pourrai jouer que Starhawk si jamais il se fait pas défausser. Putain. On fait le D6, et si jamais c'est 5 ou 6, bah tant pis. Ce début de partie catastrophique. 1, c'est Iron Fist qui s'en va. Je pourrais jouer Starhawk. Alléluia. Ok, on est tour 3. Bah ouais, on va jouer Starhawk, hein, parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Je peux pas jouer l'équipe médicale, ça me rend extrêmement triste. La bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir gérer la manigance. Starhawk qui du coup justement va contrer de 1. Et moi je vais taper à 3 avec Thor sur le méchant. Puis bah voilà. Hein. Super tour, super fun. Je réfléchis, mais ouais non, il y a rien d'autre à faire. Hein. Faut que je réussisse à défendre pour pouvoir enlever de la menace avec ça. Très bien. Eh bien, voilà, fin du tour. On pioche 4 cartes parce que ma vie est nulle. On a le Fort Asgard, mais on n'aura jamais de quoi jouer Asgard. Par contre, on a peut-être de quoi jouer le Fort Asgard et le coup préventif ce coup-ci si on prend une méga mandale. Comme ça, je suis sûr de claquer mon difficile à ignorer. Il y a un potentiel. Le lancer de marteau est très tentant aussi, mais ça serait vraiment une optique je fous le bourre direct quoi. Ceci dit, j'ai 2 mecs qui peuvent contrer à table avec un Art to Ignore sur une défense. Non, c'est que la principale, c'est que la principale. Il y a peut-être que je peux la jouer en mode full bourrinage. À voir, on va voir. Donc j'ai pioché mes 4 cartes, ça remonte à 3. Et tour 3 j'avais déjà fait ça, c'est parfait. Ça monte de 1. Et donc là il m'attaque, je vais encore une fois défendre, j'espère qu'il va pas avoir d'autres boosts. S'il y a au moins 5 jetons retard, ce n'est pas le cas, donc c'est juste une attaque à 2 toute simple. Donc j'ai défendu nature sans claquer ma barrière. Donc je ne prends rien et je claque mon Art to Ignore pour baisser de 1 la manigance principale. Ça c'est une très bonne nouvelle. En vrai, si je suis passionné ce tour-ci, je crois que je vais claquer un coup de marteau. Hein. Et on va la jouer full bourrinage. Hein. Ça me chauffe là. Allez, qu'est-ce que je me prends?
Épine perçante, le trait c'est le trait bourrois donc c'est pas bon. Je défausse une carte au hasard prise dans ma main. Si une carte que je contrôle, bah ça va être Iron Heart. Hein. C'est clair. Donc je défausse une carte de ma main et une carte que je contrôle. Bon alors déjà la carte de ma main, je vous en suis... Bah ouais en fait juste du coup je pourrais pas jouer le lancer de marteau. Du coup par pitié laissez-moi pour Asgard, au moins que j'aille chercher Asgard. Putain. Ça fait depuis le début de la game qu'à chaque fois que j'ai une main de 4 cartes finalement elle tombe à 3. Depuis le début de la game. Bah ma vie est nulle. En fait non c'est pas vrai parce que la première main de 4 cartes que j'ai eue, j'ai pu jouer mes 2 cartes là. Et je défausse une carte donc bah, je défausse Iron Heart. Hein. Désolé. Fallait que ce soit une défausse de ma main hein. C'est pas assez drôle sinon. Je fais quoi là du coup? Je vais vraiment jouer le temps mort. Et je garde le lancer de marteau. Toi, tu vas contrer un 1 parce que tu sers qu'à ça. Thor, il a défendu. Ma vie est nulle. Qu'est-ce que je garde? Le coup préventif ou le lancer de marteau? Bah non, on va garder le lancer de marteau, donc je vais défausser le coup préventif. Jouer un temps mort. Comme ça, j'ai du rec en plus. Lol. Et est-ce que je passe un tour en alter ego pour rec au prochain tour? Si j'étais avec Stargo, je pouvais lancer de marteau, c'est vrai. Mais je préfère jouer la sûreté. Ouais, non, mais t'as raison, en vrai. J'aurais peut-être pu faire ça. Mais c'était un peu nul parce que je faisais un lancer de marteau, mais j'avais rien d'autre derrière. Je perdais mon moyen de contrer. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas comme idée. Ça me plaît pas de perdre mes moyens de contrer pour l'instant. Mais là, vu que j'ai tout ignore, je me dis que je peux me permettre peut-être de passer un tour en alter ego pour monter ma vie en fait. Maintenant que j'ai temps mort. Et je pense que c'est ce que je vais faire en fait. Ça, je fais de 6, je remonte à 14 et on repart pour une nouvelle danse, quoi. Et j'ai mes moteurs de contre à table, donc... On peut partir sur une partie où on fait le long terme, hein. Là, on peut se permettre. On n'a pas encore mis en place les choses. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On passe en alter ego. Et combien vous pariez que c'est ce tour-ci où je vais me taper un sbire en carte de rencontre? On parie combien? Allez, on est tour 4... Ça monte de 1. Le méchant manigance a... Ah non. Ah, il se passe rien du coup. Non, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Non, là, tchac. Mais il se passe rien. Je suis pas sous forme de héros, donc pouf. Il n'attaque pas. C'est parfait, il me compte qu'un 1, c'est très bien. Bon, c'est un sbire qui se barre, mais... Retarder les héros, c'est bien que ça tombe tôt, ce truc-là. Donc, c'est pour 2, c'est par groupe de 2, donc j'ajoute 2 sur la manigance principale. Bah écoutez, ça va, c'est pas si terrible. Ah, j'ai oublié de refaire ma main. Quel idiot. Je refais ma main à 4 cartes. Putain, mais... Ah, il y a Asgard, putain, alléluia. On va jouer Asgard, 100%, et on va garder le casque. On peut parier des points de chaîne à skip sur une prévision. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Faudra que je fasse ça. Faudra que je voie comment je peux mettre ça en place depuis mon truc à moi. Je checkerai pour le prochain stream. C'est une très bonne idée. Bien vu. Mais il faut que je mette ça en place. Faut que je voie comment je peux mettre ça en place. Donc, c'est début de mon tour. Si Starhawk fait un contre, il remonte dans ma main, mais j'ai pas de quoi le rejouer maintenant, donc ça me bloque, donc ça me fait chier. Donc je vais peut-être attendre. Parce que là je claque tout, je joue Asgard, et je garde le casque en main, je préfère faire ça. Donc on va pas contrer avec Starhawk ce tour-ci. Par contre, on va rec avec Odinson pour remonter à 14. Passant héros. Claquer 3 cartes pour jouer Asgard. Enfin! C'est enfin jouable. Et voilà, fin du tour. Gros tour. Ah, j'ai un lag. J'ai un bug.
J'attends un peu, parce que la caméra en général quand c'est comme ça, elle a tendance à faire n'importe quoi. C'est bon, c'est revenu. Donc fin de mon tour, on détape tout, on repioche 4 cartes parce qu'enfin j'ai Asgard. Ah, le retour du lancer de marteau. Ouais, mais à mon avis, il va y avoir Starhawk qui va remonter en main ce tour-ci et je vais le rejouer. Imperturbable. Je vais jouer Imperturbable, c'est sûr. L'endurance, j'en ai pas besoin. Ah. Est-ce que j'aurais pas l'endurance à la place du casse de Thor? Ça, c'est discutable. Est-ce que j'aurais pas aucun des deux vu que j'ai 14 PV et que j'ai le Rex à table? Ça aussi, c'est très discutable. Et que j'ai pas encore les cartes qui permettent de faire des trucs efficaces. Je pense qu'on va pas jouer les plus de PV pour l'instant. On va rejouer Starhawk. Quoique en vrai, si, autant que j'en joue un des deux, parce que j'ai pas envie de faire lancer de marteau maintenant. J'ai pas envie de passer en phase 2 tant que j'ai pas plus de ressources. Donc, on va voir. Toujours est-il que j'ai fait ma main. On passe tour 5, ça y est, le fatidique tour 5 est là. Enfin, on passe à 5 le tour de retard plutôt. On monte de 1 là-haut. J'ai déjà passé 2 de mes défenseurs des 9 royaumes, si ce n'est pas 3. Ouais, 2 d'un coup, c'était bien chiant ça. Donc il en reste un, mais il faudra quand même faire gaffe à la menace. Il va m'attaquer à 2. Je vais défendre à 2. S'il te plaît, fais-moi plus 1. Il fait plus 0. Donc, je défends tranquille, je prends rien. J'incline Art to Ignore pour enlever à la manigance principale. La barrière qui reste là, c'est plutôt cool ça quand même. Et l'avancée qui passe comme ça aussi, c'est très très cool. Et je me mange une carte. Soldat lance-flamme, ok, il va falloir le gérer. Et ben peut-être que le coup de marteau il va y passer finalement. C'est même sûr. Parce que j'ai pas d'autre moyen de le gérer. Ok, alors. On est toujours incliné ça aussi. Ah, pioche 2, merci putain. J'aurais pas pensé. Oh, le défenseur des 9 royaumes. Peut-être pas ce tour. En vrai, je n'ai pas besoin, je défends 2 par tour. J'enlève 2 par tour avec Starhawk, donc je suis pas sûr de jouer. Même si je repiochais 2 cartes parce que c'est pas la même phase. On est tour 6 d'ailleurs. Le choix est compliqué. Il y a combien de sbires qui sont passés? Je crois que c'est le deuxième, hein. C'est le deuxième. Le problème, c'est que si c'est un coup rapide, je m'en fous. Mais si c'est un autre soldat lance-flamme, j'aurais pas de quoi le tuer ce tour-ci. Et ça m'emmerde. J'ai déjà eu mes 2 chaînes d'éclairs. Ouais, donc j'en ai pas d'autres. Il y en a que 2 de chaînes d'éclairs, hein, il n'y en a pas 3. Et de toute façon, je dois pas avoir 4 d'énergie en main. Non, j'ai pas 4 d'énergie en main. Donc c'est réglé. Donc je le ferai peut-être au prochain tour, le défenseur, mais je ferai pas ce tour-ci. Donc, ce qu'on va faire en priorité, c'est le lancer de marteau. Donc on va claquer le génie et l'infirmière de nuit. Ce qui fait un total de 3. Pour faire le lancer de marteau. Je mets 4 à lui et je mets 4 au boss. Il meurt. Le Mjolnir revient en main. Ouais, je pense qu'on va ni jouer endurance ni casse de Thor, on va jouer imperturbable et garder le défenseur des 9 royaumes en main au cas où. Donc pour endurance, je vais jouer Mjolnir. Le retour. Et pour le casse de Thor, je vais jouer imperturbable parce que c'est trop important. Je vais pouvoir piocher. Et il y a encore Starhawk qui va rester en main et qui va coller à la main, mais enfin qui va coller à la table, mais pour l'instant ça va. Ouais, ça me paraît pas mal comme tour. Ok. Tant pis pour les PM max, on jouera pas un pas vide et puis c'est tout. Mais pour l'instant je défends bien, donc en vrai ça va. Tant que je ne prends pas des attaques à 4, ça passe. Ok, nous sommes donc partis pour la suite. Je repioche 4 cartes, je garde le défenseur des 9 royaumes au cas où. Dame Sif, un pas vide je jouerai pas. Black Widow je la joue et veste blindée. Sauf que je pourrais pas tout jouer. Est-ce que je sacrifie pas Starhawk en contrant pour le récupérer? Et là j'ai de quoi jouer Black Widow et la veste blindée. À voir, on verra si un sbire qui tombe dessus, ça ferait plaisir de... Ah, peut-être encore mieux avec Imperturbable, j'ai peut-être de quoi faire tout, on va voir.
Nous sommes donc au tour 6. J'avais bien mis le compteur ce coup-ci, donc ça on s'en fout, on est là. On est donc à 6 jetons de retard. Ça c'est plus 1. Il tente de m'attaquer à 2. Je vais défendre à 2. S'il te plaît, mets-moi que plus 1. Merci, parfait. Je claque ma barrière énergétique. Ça passe à 1 et j'en rajoute 1. Ce qui fait que je prends 0 dégâts. Lui, il en prend 1. Je sais pas pourquoi je l'engage. Par habitude. C'est voilà. Pioche à 4 et tu en prends 5, quoi? Alors, j'ai pas une pioche à 4 parce qu'en fait, j'ai Asgard en jeu qui augmente ma taille maximale de 1. C'est pour ça que j'ai 5 cartes en main, en fait. Pourquoi l'homme absorbant aussi? Ah, bonne question. C'est la fatigue, il est 23h30, c'est la fatigue. Ok, on y arrive, on y arrive. Franchement, ça a augmenté la taille de votre chat parce que je suis pas sûr que c'est très lisible pour la vidéo. Faudra voir. J'ai un peu peur à ce niveau-là. Donc, j'ai fait ma barrière énergétique, je défends efficacement, donc j'ai Hard to Ignore et Imperturbable qui se déclenchent, c'est parfait. Je descends ça de 1, c'est très très bien. C'est une carte de plus, c'est très cool ça aussi. Et du coup... Ah si, j'ai pas vu, il n'y a pas de souci. C'est vrai que je pourrais mettre la caméra comme ça en fait quand je joue mon tour pour que vous voyez un peu mieux les cartes. Mais le problème c'est qu'en fait j'aime bien avoir une vision d'ensemble moi quand je joue et du coup en fait vous êtes otage de mon stream ou au final j'aime bien avoir la vision d'ensemble. Voilà. Désolé. Alors j'ai prévu des caméras, regardez, j'ai caméra 1, caméra 2, caméra 3. Voilà. Arrête avec les zooms. Il m'a tapé, j'ai défendu, le monde est merveilleux, je me prends une carte rencontre. Une avancée, c'est chiant, mais c'est pas la mort. C'est chiant, mais c'est pas la mort, mais c'est chiant. Mais c'est pas la mort. Il manigance à 1+. Rien du tout. Il manigance qu'à 1, ça va. C'est pour ça qu'en fait, jouer protection avec Thor, même s'il a une faible défense face à l'homme absorbant, ça va. C'est qu'en fait, il a énormément d'icônes de boost dans ses cartes de rencontre, avec ce module-là surtout. Et du coup, au final, il tape rarement fort en fait. Donc, nous avons fini le tour du méchant, qui a manigancé une fois de plus. On est toujours à 6. En vrai, l'avancée, elle était très très bien. Hein. Moi, une avancée qui part sur une manigance à 1, ça me va. Surtout que j'ai de quoi gérer pour l'instant. Nous disions donc, je peux jouer Black Widow. Mais... si je récupère Starhawk, je peux jouer Dame Sif à la place. Mais est-ce que je vais vraiment oser me séparer de Black Widow? Parce qu'en plus, je pourrais passer le méchant en phase 2 ce tour-ci. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Il y a un méga truc à faire. Ok, j'ai une idée. J'ai complètement une idée. En fait, Starhawk, on va utiliser après. On va passer en phase 2 ce tour-ci et on va enlever directement la manigance secondaire. Désolé Black Widow, je vais sûrement perdre parce que je suis en train de te défausser. Donc Black Widow, prêt à découder, un pas vide et défenseur des 9 royaumes. Pour jouer Dame Sif. Qui redresse Thor ou Odinson, donc je redresse Thor. Thor il frappe. Je descends l'ennemi à 0, je passe en P2. On va chercher pouvoir super absorbant. Ouais, je pense que c'est le bon move. Pouvoir super absorbant qui arrive avec 3. J'incline Edessif et j'incline Starhawk qui remonte dans ma main. Draw. Pour au total enlever les 3 et directement enlever pouvoir super absorbant, ce qui est une excellente nouvelle. Et maintenant la question c'est est-ce que je défausse le dégât sur l'Edessif. Est-ce que je défausse Starhawk pour jouer ma veste blindée? La réponse est oui parce que ça sera... En fait, Starhawk c'est un contre à chaque tour. Mais la veste blindée, ça m'assure quasiment sûr et certain que je ferai un compte par tour aussi avec Hard to Ignore. Et que la manigance du coup ne montera pas plus, sauf surprise. Et au pire, si ça monte un peu trop, j'ai l'Edessif. Même si à mon avis, il y a moyen qu'elle attaque plus qu'elle contre. On va voir. La seule tristesse, c'est que j'ai pas de moyen de la soigner. On se détape en fin de tour. On remonte à 5 cartes.
Attention, prochain tour, je me mange une carte rencontre de plus. Oh, la défense désespérée. Et un lancer de marteau. J'ai pas de quoi tuer. Non, j'ai pas assez de cartes, c'est ça, j'ai pas assez de thunes, putain. Il faut que je fasse une défense parfaite pour avoir assez de thunes. 1-2 plus la défense parfaite. Et 1... Ouais, c'est ça, il manque une ressource, donc il faut une carte. Il me faut une carte, mais avec la défense désespérée, c'est sûr que je vais défendre en fait, donc c'est bon. Donc je pourrais faire lancer de marteau, me redresser, ce qui fait 8, et 3, 11, et 2, 13. Il lui resterait 2. Avec la barrière énergétique, je le mettrai à 1. On va le bourrer, hein. Là, on fout le bourre. C'est parti. Comme on dit dans le milieu, ok, let's go. On détape tout, on a dit. On monte ça de 1, ça de 1, on est bien tour 7. Le méchant m'attaque à 2, je défends à 3. Si j'ai assez de ressources en défendant avec imperturbable. C'est la condition. Ouais, mais regarde. En fait, le lancer de marteau, imagine que j'ai une carte en plus sur sa gauche. Ce qui me fait 3 cartes pour le lancer de marteau, et ça, si c'est une carte le défense et l'autre carte machin, ou dans l'autre sens. La défense désespérée, je vais me servir d'éléporteur pour la jouer. Et le lancer de marteau avec une carte de plus, 1, 2, 3, la carte qui serait ici, grâce à imperturbable. Ici, ce plan. Et je le mets à 1. Et je le tuerai au tour d'après. Donc, il tente de m'attaquer à 2. Moi, je défends à 3. Donc, bah vas-y, comme at me bro. Ah, bah il me met que 2. Bah, je vais rien déclencher de plus. Si ce n'est qu'il a ça sur lui. Ouais, mais je perds un d'attaque de base avec Mjolnir qui revient en main. Quoi? Ah non, je vais taper avec Thor avant de faire le lancer de marteau. Pourquoi 3? Ah oui, parce qu'elle rentre en jeu, donc 3. Ok. De toute façon, ça change rien. Je vais faire ma défense désespérée pour me redresser. Ouais, t'as raison. Non, je pourrais pas le tuer ce tour-ci, c'est ce que j'ai dit. Dans tous les cas, je le mets à 1 PV. Parce que là, regardez, je lui mets 8 avec le lancer de marteau. 3 avec l'attaque de Thor, ce qui fait 11. L'additif 13. Donc il lui restera 2 PV, parce qu'en plus, je vais pas lui mettre de barrière énergétique ce tour-ci. Donc voilà. Mais par contre, je baisse de 1 la manigance et je pêche une carte. Putain, je vais claquer toutes mes ressources pour jouer mon lancer de marteau quand même. C'est chaud. Je descends ça de 1. Ok, et je me mange une carte rencontre en plus dans la tronche. Je vous en supplie, pas un sonnet. Si c'est un sonnet, on change le plan de jeu, on joue le Queen Porter et on enlève le chaîne boulet. Ok, il a pas le trépied, non, il a le trébois. Donc il va juste m'attaquer une deuxième fois. Par contre, ça va faire quoi? Je vais subir des dégâts indirects. Ok, ça va. Il m'attaque une deuxième fois. Ah! Non, ça s'incline ça. Hein. Par contre, je vais pouvoir lui mettre la barrière énergétique. C'est dommage. C'est dommage parce que si j'avais pu lui mettre la barrière énergétique sur la première attaque, mais Neil a dit que j'avais pas le droit, donc je l'ai pas fait. Hein. Alors que si je l'avais fait, eh ben, je l'aurais pu le tuer ce tour-ci finalement. Du coup, je me prends une attaque de plus. Il tape à 2 plus. Non! Il me brûle un soutien! Le bâtard, j'ai pas défendu. J'ai pas de soutien. Oh, c'est forcément Asgard. Tout ça, c'est de ta faute, Melny. Si je perds parce qu'il a un PV et qu'il se passe un truc horrible, tout ça, c'est de ta faute. Par contre, oui, tu vas prendre quand même ton dégât, hein, faut pas déconner. Et je prends du coup que 1. Pouf. Ah non, je prends aussi 2 dégâts indirects en plus. Voilà, donc mon tour à moi, il va être très rapide. Je tabasse à 3. En fait, voilà, en défendant avec la barrière énergétique, j'ai gagné en fait, c'est ça le truc. Barrière énergétique, je la tape à 3. 1, 2, 3. L'additif tape à 2. 1, 2, je prends un dégât. Je claque mes... Ah oui, c'est ça la bonne nouvelle. Je claque mes 3 cartes. Alors attendez, il faut que je fasse ça après. Parce que même quand Asgard est défaussé, à ce moment-là, j'ai déjà pioché, donc Asgard il va en plus pas dans mon deck, quoi. Voilà, Asgard va en défausse. Je défausse mes 3 cartes. C'est chiant le truc qui est un peu trop près.
Pour jouer mon lancer de marteau, je lui mets 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez tous dire merci à Amélie. Et Mjolnir remonte en main. Surtout, je la révèle la carte rencontre. Bah, pas maintenant, qu'est-ce que tu racontes? Ah si! Ah, ça change tout. Oui, la pioche après défendre du jeu. Bah tant pis. Tant pis. En vrai, si c'est une attaque, j'aurais pu le tuer, ça se trouve, donc on saura jamais. Mais oui, oui, t'as raison, t'as raison. J'ai mal fait mon timing. Tant pis. Du coup, ça c'est bon. On proche 4 cartes. Trollolol. On a des trucs. On a le coup préventif qui permet de le tuer dans tous les cas. J'ai pas enlevé la chaîne et le boulet. C'est une carte. Non, c'est pas une physique. Sinon, je l'aurais peut-être enlevé avec Mjolnir comme un gros bourrin. Ah putain. Je les remets et ouais, bien vu. J'ai plus Asgard. Il est 23h41. Mon cerveau est en train de partir en fumée. Mais il y a les musiques d'Hadès, donc ça va. 3 cartes. Ok, défense désespérée, c'est bien aussi. Après, on découdre. Bref, j'ai des moyens de le tuer dans tous les cas. Faut juste que je survive à ce tour-ci. Donc, qu'ils me mettent pas 6 de manigance ou 11 de dégâts. Ça devrait aller. On passe tour 8. Enfin, on monte à 8 de retard. Ça monte de 1. On détape tout, évidemment. Il tente de me taper dessus, je vais défendre à 3. La carte de boost qu'il révèle, c'est de la merde. Je peux pas faire ma barrière. Je peux même pas... Putain, je peux rien faire, quelle tristesse. Je vais quand même claquer ma défense désespérée en défaussant genre ça pour me redresser, on sait jamais. En fait, je suis con, j'aurais pas dû défendre, je l'aurais tué maintenant, je suis trop stupide. Mais vu que j'ai full défendu, je vais quand même pouvoir piocher une carte et faire imperturbable. Et enlever un de manigance. Et ça remplace l'autre. Ok. Ah non, c'est plus 1. Il me tape à 3, mais ça change rien. J'aurais dû me laisser te faire taper, je suis trop bête. Là, ça se trouve, il y a... Là, ça se trouve, il y a avancé et l'autre truc de mort et je perds la partie parce que j'ai pas voulu pas défendre. Ah, ça serait la pire fin. Mais non, mais j'ai pas de côté. Putain, mais je suis vraiment le pire en plus. Même ça le tuait. Avalanche, mais au secours. Ça fait quoi cette merde déjà? Chaque joueur doit choisir soit dépenser une ressource énergie, soit subir 2 dégâts indirects. 3 dégâts indirects sinon. Bon, on va dépenser une ressource. Je vais dépenser Mjolnir, tiens, voilà. Tu l'as eu ta ressource énergie. Et sinon, c'est de l'accélération, putain. Et d'ici, avant de finir la partie, elle va gérer ça. Hein. Quoi de dégâts? C'est 2 dégâts indirects, 3 si jamais il y a 5 pions retard sur la manigance principale. Ils y sont. 2 dégâts, Béra, tu tues. Mais oui. Non, mais... Moi, j'ai envie de finir clean, tu vois. Ok, il a quel trait? Il a le trait métal, il me fait quoi? Il est tenace. Et je le soigne de 1. Oh, je suis le pire, mais je suis le pire. Je suis le pire, bordel. Ça va que je peux le tuer quand même, mais je suis vraiment le pire. Puis même, je pouvais faire pas de côté ou barrière. Pourquoi 4 de manigance sur l'avalanche? Parce que je ne sais pas lire. Parce que je voulais en mettre 2 de 1 et j'ai dû en mettre 1 de 3 sans faire attention. Bon allez, on a fini cette game, mais je peux pas la finir si je voulais enlever... Putain, je peux même pas faire prendre des coups, j'ai pas assez de thunes. Putain. Je voulais faire que les DC, elle enlève la manigance annexe. Je suis vraiment nul à chier. Parce que pas de côté, je peux pas le faire. Oh là là. Non, bah je vais le faire à la mano, j'ai pas le choix. Bah voilà, les décifs, elles se sacrifient. Mais oui, mais je suis trop un connard. J'ai eu 18 occasions de finir la game. Non, mais tu comprends. Voilà, les décifs, elles enlèvent le tenace et comme on le dit dans le milieu,
Le tortue. J'ai pas fait de la soirée, j'avoue. Allez, on l'a tué, putain, mais cette game débile. J'ai vraiment fait n'importe. Bon, ok, on s'est bien marré en tout cas. Bon, bah voilà YouTube, voilà à quoi ça ressemble quand tu fais 3 games d'affilée, que tu fais 2h44 de live, 2h45 de live bientôt. Sur du Marvel Champions, en jouant à TTS, en plus c'est pas sur table. Heureusement qu'il y a le chat quoi. Parce que le chat il donne des idées mais il évite aussi que tu fasses de la merde. Et j'en ai quand même fait une sur cette game du coup. Le fait de pas avoir bien géré les trucs de défense etc. Ah je me prenais une carte de plus ce tour. Bah non j'ai pris les 2 cartes, oui c'est bon. Ah et du coup le tour précédent en fait j'aurais pu le tuer au final parce que j'aurais pu le tuer un tour plus tôt. Parce que le tour précédent c'était Avalanche qui tombait, c'était la première des deux. J'aurais pu dire je prends les dégâts, faire Barrier Stick et le tuer alors qu'il avait encore un PV avant qu'il soigne avec la duplication Omnimorph. J'ai vraiment fait de la merde. Voilà. Sur ce YouTube, je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Mine de rien là ça va bien carburer Marvel Champions parce que vu qu'on va faire ça chaque semaine, et ben on va sortir 3 vidéos par semaine, ce qui est cool, ça va faire un bon rythme sur la chaîne. Bon, plus qu'à trouver du temps pour faire des vidéos StarCraft à côté, ce sera parfait. Allez YouTube, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des commentaires dans différentes vidéos et à vous dire si ça vous plaît. Je vous fais des gros bisous, on se dit à bientôt, ciao.